Hello hello, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je couds une braguette. Alors, pour démarrer la braguette, on a cette partie ici avec la courbe qui s'appelle le parement. On en a un pour la jambe droite et un pour la jambe gauche. Moi, je les thermocolle. Donc je mets du thermocollant H200 par exemple pour ce projet-là. Voilà, sur toute la partie courbée qui remonte jusqu'en haut. Première étape de la braguette faite. Deuxième étape, on va assembler le côté droit et le côté gauche du pantalon ou de la jupe. Moi aujourd'hui c'est une jupe. On les positionne endroit contre endroit et on vient coudre du bas jusqu'en haut tout le côté. Tac 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 au point droit à 1 cm du bord. Arrivé au parement, ici, je continue jusqu'à 1 cm au-dessus du décroché et là je fais un point d'arrêt. Hop, voilà, je continue jusqu'ici, à 1 cm du décroché. Je fais un point d'arrêt. Et pour la suite, pour avoir une belle braguette, je vous conseille de bâtir le reste, c'est-à-dire de continuer d'ici jusqu'en haut avec un point droit très grand, avec une tension faible. C'est une couture qu'on va défaire à la fin, mais qui va nous permettre que tout soit bien maintenu pendant la couture de la braguette. Pour la suite, on va attaquer avec le zip. Donc, on positionne le pantalon, la jupe envers face à soi, les deux côtés sur la droite et on ouvre les parements. Donc, on a le parement qui est à gauche pour nous et le parement qui est à notre droite. Voilà, sous le parement gauche, il n'y a rien en dessous, il n'y a vraiment que lui. On va venir couper, mettre un petit coup de ciseau entre le cran du parement et notre point d'arrêt de tout à l'heure. Ça va nous aider pour la suite. Hop. Voilà. Ensuite, on y va. Bon alors, moi aujourd'hui, j'ai une braguette qui est un peu trop grande. On positionne la fermeture éclair endroit contre endroit du parement. Donc, j'ai mon curseur ici, tac, mon zip ici, endroit contre endroit. Et on aligne du coup le bord ici de la fermeture éclair avec notre couture de bâti. Il faut que le curseur soit à 1 cm au-dessus du bas du parement, donc à peu près au niveau du cran qu'on a fait avec les ciseaux. On a aligné la couture de bâti avec le bord du zip. On prend le pied à fermeture éclair et on vient coudre, attention, le côté gauche du zip. On vient coudre ce côté-là. Hop. Donc je prends le pied à fermeture éclair et on vient venir coudre ici. Tac, 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 tac. Donc voilà, notre zip est cousu à gauche des dents au point droit de haut en bas. Maintenant, on va retourner sur l'envers le parement et le zip. Donc, je suis comme ça, hop, je positionne tout sur l'envers. Donc, on a le zip qui se positionne endroit face à nous. Et on vient marquer le pli avec un petit coup de fer. Hop. Pour la suite, on va venir placer la sous-patte. Donc, c'est un rectangle plié en deux. Un rectangle de la longueur de la fermeture éclair et au minimum, plié en deux, il doit faire la largeur de la fermeture éclair. Il peut faire beaucoup plus long, ça c'est selon votre patron. Donc, on a notre zip qu'on replie avec le parement sur l'envers. Et derrière, on va venir placer la sous-patte. Si c'est une sous-patte de la largeur de la fermeture éclair, moi j'aligne ma sous-patte voilà, avec le bord de façon qu'elle recouvre complètement. Sinon, quand elle est plus grande, j'aligne la sous-patte avec ma couture de bâti. Donc là, on épingle. Voilà.
Et on vient faire une surpiqûre à droite de la fermeture éclair cette fois-ci. Donc on a le parement gauche plié en deux, la fermeture éclair en droit face à nous et la soupate en dessous épinglée. Et donc on va venir prendre 1, 2, 3, 4 épaisseurs dans la surpiqûre. Une fois notre surpiqûre cousue, on enlève les épingles et là, on rabat la fermeture éclair sur l'autre parement. On fait bien attention à ne prendre que le parement. Et là, on va retourner la soupate et on va l'épingler parce qu'on ne veut pas la prendre dans les coutures suivantes. Voilà. Donc on a notre fermeture éclair maintenant qui est aplatie, endroit de la fermeture éclair contre endroit de l'autre parement. On vient épingler. Et là on va faire comme la première couture, on va venir coudre le long des dents avec le pied à fermeture éclair. Et donc là, on a notre zip qui est cousu sur l'autre parement. Maintenant, on va se placer sur l'endroit. Donc pour la suite, on va tracer le couteau. Le couteau, c'est la couture un peu arrondie qu'on a classiquement sur toutes les braguettes. Donc pour ce faire, moi je me fais un gabarit. On récupère le curseur, hop, voilà, on voit où est le curseur. On se positionne 1 cm au-dessus du curseur. On aligne bien le gabarit le long de la couture de bâti. Et bon, on vient retracer toute la forme. Voilà. Et on vient coudre au point droit toute la ligne droite d'ici à là. Et on s'arrête avant la courbe. On arrive au repère. On fait un point d'arrêt. Et voilà, première ligne de couture de fait. Pour les suites, on va faire l'arrondi. Et pour ça, on va libérer la soupate. Donc, on enlève les épingles de la soupate que l'on replaque le long de la fermeture éclair. Hop. Donc je vais les épingler elles aussi du coup. Voilà. Donc sur l'envers, j'ai bien ma soupate que j'ai attrapée, qui recouvre tout. Et là, je vais faire la courbe avec elle. Donc je repars de mon point d'arrêt et je dois m'arrêter pile sur la couture de bâti. Et voilà. Et pour finir, vous pouvez fixer là où on avait fait notre point d'arrêt un point zigzag très serré et un point zigzag très serré au bout, c'est des points de renfort. La braguette avec la jolie surpiqûre bien régulière. Et puis en haut, après, vous n'avez plus qu'à poser votre ceinture ou finir la suite de votre patron. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit commentaire et surtout abonnez-vous à la chaîne.